Salut les leaders, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on vous parle du Random Booster Volume 6 de Beyblade X et plus particulièrement de la Hells Reaper Turn 470 Kick. Dans ce Random Booster on a 6 modèles différents avec deux prizes, la Hells Reaper Turn 470 Kick et la Rhino Reaper Charge 455 Dot. Les 4 autres toupies sont Hells Arc Turn 385 Orb, c'est le seul autre moyen en dehors du prize Hells Reaper de mettre la main sur la 6 Blade Turn, et le Lock Chip Hells recoloré en bleu. On peut aussi noter que 385 n'était jusque-là disponible qu'avec la Nightmail dans le UX10 Customized Set. Ensuite, vous pouvez également tomber sur la Leon Crest 980 Kick dans un recolor très original. On aime ou on n'aime pas, mais ça sort des thèmes couleurs habituels. La Phoenix Rudder 470 Low Flat, cette fois sans Metal Coat. Et enfin, la Wild Wave 760 Kick avec un recolor jaune bien flashy. Avant de vous présenter la belle Hells Reaper, on vous parle rapidement de la Rhino Reaper Charge 455 Dot. Une toupie de type défense à rotation droite. Sortie dans le cadre de la Custom Line. Le combo est équipé de Dot, un bit de type défense, et malgré ça, vous pouvez déjà voir que ce combo d'origine parvient à déstabiliser rapidement d'autres toupies de type défense. Par contre, il aura plus de mal contre les combos stock de type endurance qui ont une meilleure stabilité, et contre les combos de type attaque qui risquent de l'éjecter plus facilement. La 6 Blade Charge a 3 points de contact. Et il est à la fois plus petit et plus léger que les Assist Blade actuellement disponibles. Son autre particularité est d'avoir ses points de contact séparés en deux parties, une qui va infliger des attaques montantes, l'autre des attaques descendantes. On va éviter les termes techniques car les définitions sont différentes aux États-Unis et au Japon. Cette alternance de points de contact ascendant et descendant est faite pour déstabiliser la toupie adverse. Sa forme plus réduite à 3 points de contact peut évidemment donner envie de l'associer à Brave ou à Dark pour accompagner leur forme et exposer davantage ses main blades. Malgré son manque de poids, on est arrivé à s'amuser avec Charge, que ce soit avec Dark ou Brave, avec des exemples de combos qu'on vous partage si vous avez envie d'expérimenter. Dran Brave Charge 0,80 level. Et on a fait un Hells Dark Charge 1,60 Ball. assez bon dans un rôle de contre-attaque. Vous pouvez voir à quelle vitesse il peut se débarrasser de Impact Drake 960 Low Rush. Pour le combo de Dran Brave, on continue d'essayer de jouer sur la hauteur et Charge 0,80 level a bien fonctionné. On a même réussi à avoir quelques résultats sur 3,85, mais on a quand même préféré 0,80 et 7,70. Ça peut sembler loufoque et ça l'est sûrement. Normalement dans le Blade X on fait tout pour avoir les combos les plus bas possibles, mais il se trouve que nous on arrive parfois à de meilleurs résultats avec les CX dans des combos plus hauts. Jouer sur leur hauteur nous donne l'impression d'avoir plus de chances de déstabiliser la toupie adverse plus rapidement, en fonction des duels, comme toujours dans Beyblade. C'est comme d'habitude un retour subjectif, là on a eu beaucoup de composants à tester, donc en plus on n'a pas pu faire autant de tests qu'on le souhaitait, mais on tenait à vous partager cette piste qu'on trouve intéressante avec la plupart des CX. Ça peut vous donner l'occasion d'utiliser un peu les ratchets 70 et 80, généralement délaissés. Si vous avez le temps de tester ça, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire pour nous dire ce que ça a donné chez vous, ça nous intéresse beaucoup. Pour résumer, évidemment, si vous aimez les CX, Charge a l'intérêt de vous donner une option supplémentaire pour modifier et personnaliser vos toupies de la Custom Line. Ça reste leur principal intérêt avec leur style visuel différent. Au lieu d'acheter ce Random Booster au hasard, n'oubliez pas que vous pouvez choisir le modèle de votre choix chez notre sponsor Beyblade Shop. On vous met un lien en description pour nos abonnés qui vous donnera 10% de réduction sur l'ensemble de la boutique. On passe au combo d'origine de la Hells Reaper Turn 470 Kick, Une toupie de type équilibre à rotation droite. sortie bien sûr dans le cadre de la... Custom Line. On sait que les CX ont déjà hérité d'une mauvaise réputation à cause de la hauteur plus élevée des blades, on vous en a parlé en vous les présentant sur la chaîne, mais malgré tout on a eu beaucoup de plaisir à jouer ce combo d'origine. On vous donne la traduction du gimmick de cette toupie grâce à notre ami G-Rocket Dive, on vous met son compte Instagram dans la description. Cette toupie est aussi un blade qui peut être utilisé dans deux modes différents pour choisir votre stratégie, un bit qui a à la fois des propriétés offensives et défensives, permettant à Hells Reaper de s'adapter face à différents types d'adversaires. Pour faire simple, on a un combo avant tout pensé pour la contre-attaque, grâce au mouvement de kick et au changement de mode de la 6 Blade. Turn. Même si le gimmick de turn est nouveau, cette approche axée sur la contre-attaque a été déjà vue dans Beyblade X. Ce combo d'origine peut avoir de très bons résultats contre plein d'autres combos stock. Éventuellement, il y a juste le choix du ratchet qui n'est pas forcément le plus judicieux, même si 4 accompagne bien la forme de Reaper, il reste un ratchet qui augmente le risque de burst. Ça sera un composant que vous pourrez remplacer pour améliorer le combo, on en reparlera dans la partie laboratoire. En gros, Hells Reaper Turn 470 Kick a toutes les caractéristiques attendues d'un combo de type équilibre façon Beyblade X, c'est-à-dire qu'il a un côté touche à tout, sans exceller dans un type spécifique. Cette toupie n'a ni une attaque très puissante, ni un niveau élevé d'endurance, mais elle aura la faculté de déstabiliser les combos de type défense et de mettre en difficulté de nombreuses toupies de type attaque. Hells Reaper sera juste plus en difficulté face à des combos de type endurance. Si vous préférez jouer avec des combos stock issus du dessin animé et du manga, vous n'avez aucune crainte à avoir, Hells Reaper est une toupie cohérente et jouable facilement. Avant de parler du Blade, on vous rappelle qu'on offrira le starter de la Scorpio Spear à l'un de nos abonnés pour le cap des 3500 abonnements grâce à notre sponsor Beyblade Shop. Notre chaîne demande beaucoup de temps et de travail, alors si nos vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner, laissez un like, un commentaire, ces petits gestes nous aident beaucoup.
Le Blade Reaper, et l'Assist Blade Turn, sont les deux composants les plus complexes de la combinaison. Une fois assemblé, le Blade pèse un peu plus de 36 grammes, le Main Blade Reaper pèse presque 29 grammes, il a 4 points de contact comme Hellscythe, et ces points de contact sont inclinés afin de faire des attaques descendantes. On a plus souvent l'habitude de voir des points de contact qui vont créer des attaques montantes. Là, le but des attaques descendantes est de projeter les toupies adverses à terre lors des collisions violentes ou de les déstabiliser progressivement sur des contacts moins intenses. C'était le principe du Blade Hellhammer. Le côté positif, c'est que Reaper a bien cette capacité de déstabilisation. Par contre, vous pouvez voir que les points de contact sont fins, ça limite la puissance des attaques de Reaper, mais ça ne l'empêchera pas de faire des éjections de temps à autre. On peut aussi remarquer que chaque point de contact est divisé en deux parties, ça donne un côté attaque barrage, c'est-à-dire attaque consécutive, qui va aider à provoquer la perte d'équilibre de la toupie adverse. On a trouvé que Reaper n'a pas une endurance très élevée, même dans des combos adaptés, on n'est pas arrivé à battre le classique Hellscythe 960 Ball, et on a même trouvé que Reaper a tendance à être en difficulté face aux blades de type endurance en général, quel que soit le combo utilisé. Pour nous, Reaper se montre surtout efficace face à des combos de type défense et attaque, mais ça devient plus difficile, voire beaucoup plus difficile face aux blades les plus populaires à l'heure actuelle, Phoenix Wing et Aero Pegasus. L'Assist Blade Turn est très inspiré par le disque Frame Turn de la génération Beyblade Burst, introduit avec Dead Hades si mes souvenirs sont bons. On retrouve en effet le même principe, on peut le retourner pour choisir un mode attaque consécutive ou un mode parade. Pour changer de mode, on doit détacher la partie intérieure de la partie extérieure de Turn, puis on retourne la partie extérieure et on la réenclenche. On va attirer votre attention sur deux choses. La première, c'est qu'il est interdit d'utiliser Turn sans la partie extérieure dans les compétitions officielles au Japon. La deuxième, c'est qu'on a trouvé que les blades équipés de Turn semblent lâcher plus facilement pendant les battles. Rien de grave, ça n'est pas arrivé très fréquemment, genre 5 ou 6 fois sur plusieurs heures de test. Ne vous arrêtez pas à ça car on a trouvé Turn très intéressant. Il pèse plus de 5,5 grammes, ça fait de lui pour l'instant l'Assist Blade le plus lourd de la Custom Line. Que ce soit en mode attaque ou en mode parade, on a trouvé qu'il apporte un vrai plus au Blade de la Custom Line. Au-delà du style offensif ou défensif, Turn a l'intérêt d'apporter à la fois un peu de poids à la combinaison, mais aussi d'être un outil de plus pour provoquer la déstabilisation de la toupie adverse, un aspect crucial dans la mécanique de jeu de Beyblade X. Dans notre review de Wizard Ark, on vous avait montré qu'on avait également eu du mal à battre des combos comme Hellscythe 960 Ball, qui commence à dater pourtant dans la gamme Takaratomi, et là avec Turn on a utilisé deux approches pour essayer de gagner ce genre de duel, et ça a plutôt bien marché. On a encore une fois essayé de jouer sur la hauteur, avec par exemple Elzark Turn 0,80 Disc Ball, et on a eu une approche plus classique avec Elzark Turn 760 Ball pour limiter le risque de burst. Dans les deux cas, ça nous a permis de gagner des duels d'endurance dans lesquels on avait beaucoup de mal auparavant. Pour résumer, Reaper nous semble avoir une utilisation un peu plus limitée que ce qu'on espérait, on le verra surtout briller face à des combos de type défense et attaque. Par contre, Turn nous a donné l'impression de pouvoir servir dans n'importe quel type de combo, avec n'importe quel blade de la Custom Line, de Brave à Arc en passant par Dark. le Ratchet 470 À 4x croissance, et fait 7 mm de haut. on vous l'a déjà expliqué dans nos guides sur les ratchets, 4 a des excroissances qui peuvent être accrochées facilement par les blades adverses, donc le risque de burst est plus élevé que la moyenne, même quand il est associé à des blades avec 4 points de contact comme Cobalt Drake, Impact Drake, Cobalt Dragoon, Hellscythe ou encore le Main Blade Reaper. Si vous avez un choix limité de composants, on vous conseillera d'utiliser 470 dans des combos de type attaque ou équilibre, avec des bits disposant d'une tige élargie pour augmenter la résistance au burst. Si vous découvrez Beyblade X, on vous met nos guides sur les ratchets dans la description de cette vidéo. Kick est un bit de type équilibre, Il est décrit par Takaratomi comme pouvant alterner des mouvements offensifs et plus défensifs grâce à la forme hexagonale de sa pointe. En réalité, il est assez proche de bits comme Taper ou Unite. La pointe est assez large pour créer de la friction, c'est-à-dire des mouvements assez rapides pour attaquer la toupie adverse, mais il y a un creux bien visible en plein centre, comme sur Taper, qui va nous permettre de limiter le niveau de friction lorsque la pointe est bien droite, et ainsi garder un minimum d'endurance en réserve. Notre avis sur Kick est certainement très subjectif car Taper et Unite font partie de nos bits préférés pour l'instant. On a trouvé Kick très bon car il a à peu près les mêmes caractéristiques, des mouvements offensifs en début de battle suivis de mouvements plus circulaires et défensifs en deuxième partie, sauf que Kick nous a semblé être moins exigeant sur le plan technique, et il est peut-être plus accessible, plus facile à jouer que Taper et Unite tout en offrant une approche assez similaire avec un compromis intéressant entre attaque, endurance et stabilité. Il a un comportement qui est assez contrôlable, prévisible, avec une bonne résistance aux éjections et un faible risque d'auto-éjection. On l'a trouvé très bon sur des blades de type défense, comme Golem Rock ou Nightmail, ou des blades un peu hybrides, comme Samurai Cyber ou Tyrannobit. Unite, on le trouve excellent dans le registre de la contre-attaque. Si vous souhaitez rendre le combo d'origine encore plus régulier, on peut simplement changer de ratchet et opter pour des ratchets comme 360, 560, ou 960 par exemple, ça vous permettra de limiter le risque de burst créé par 470. Pour nous, les caractéristiques du Main Blade Reaper font que c'est assez difficile de s'éloigner du style du combo d'origine. Il n'a pas forcément
assez de puissance pour avoir de très bons résultats sur rush ou low rush, ni assez d'endurance pour être compétitif dans des duels de ce type. Du coup, on ne peut que vous inviter à profiter des possibilités nouvelles de customisation offertes par la Custom Line en expérimentant avec les différents Assist Blade. On peut par exemple basculer sur slash ou charge pour renforcer l'aspect offensif, ou au contraire round pour un style plus défensif. Au niveau des ratchets, on a essayé d'expérimenter avec la hauteur mais avec peu de succès. Avec le Blade Reaper, on a préféré rester sur des combos de hauteur standard, voire éventuellement de passer sur du 7,70 pour apporter du poids à la toupie. On a bien aimé le ratchet 5,60 ainsi que 1,60 pour renforcer la dimension contre-attaque de cette toupie en les associant à des beats de type équilibre ou proche du type équilibre. Donc on peut tout à fait garder kick ou passer sur level qui est normalement un beat de type attaque, éventuellement elevate pour la stabilité qu'il apporte, mais on vous conseille de l'associer à 9,60 pour limiter le risque de burst dans les combos de la Custom Line. Unite, Taper, Zap, dont on vous parlera bientôt avec la Scorpio Spear, ou pourquoi pas Transpoint, Point, et éventuellement Exa, un beat stationnaire mais relativement stable. La plupart de ces beats ont la particularité d'offrir le compromis entre attaque et endurance qui permettra à Hell's Reaper d'être aussi efficace que possible en contre face aux baies de type attaque et défense. On ne s'attarde pas sur Ball car c'est une option qui marche avec tout, ou encore Rush et Low Rush qui sont à ce jour les références du type attaque. Ce sont les beats de type défense qui seront les plus difficiles à jouer avec Hell's Reaper. Avec sa forme carrée, Reaper n'a pas un très bon maintien de posture, et sur des pointes fines de type défense, on va avoir un combo moins efficace contre les toupies de type attaque, car Hell's Reaper sera tout simplement plus facile à éjecter. Avant de conclure, on vous montre quelques battles avec des modifications apportées au combo d'origine. On va essayer de rester dans le registre du type équilibre. On essaye Hell's Reaper, turn, 5,60, zap. En face, on va voir si elle arrive à déstabiliser le combo Black Shell, 4,55, barbe. 3, 2, 1, go, shoot. C'est les premières attaques de Hell's Reaper. On a Black Shell qui plonge déjà. Allez, c'est serré, c'est serré, c'est serré. Allez, Reaper. Oui, bien joué ça. Dès le début, l'extrême dash de Hell's Reaper. C'est parti pour les mouvements. Un petit extrême dash quand même avec Zap. Ouais. Là, j'ai perdu trop l'occurrence. Ouais. Bah ouais, là ça va être pour Black Shell. Yes, Black Shell. Ah, extrême dash avec la magnifique ça. Bien joué. La chute. Oh, Black Shell a déjà fait partir, on va voir finish-le. Oh là 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 là. La remontada des Black Shell. La chute. De l'extrême dash. Ça des reduits l'endurance. Allez, c'est là qu'on va voir si Hell's Reaper peut déstabiliser Black Shell sur Orb. Allez, allez, allez. Oui. Cette fois on teste Hell's Reaper, toujours avec turn en mode défense, le ratchet 7,70 et le beat Unite. On va le tester contre Rhino Brave, charge 6,60, kick. One gauche. Oh, Hell's Reaper. J'ai vu qu'elle avait bien cartonné Dragon Brave. Je suis pas habitué, bien joué. Waouh, joli extrême-dash de Rhino Brave. Ouais, je suis pas trompé cette fois. Voilà, cette fois j'ai pas dit Dragon Brave. Allez, Hell's Reaper qui est bien penché là, ce serait bien qu'elle se redresse assez rapidement. Encore de l'endurance. Ouais. Pas perdu. Il lui faut des contacts contre la Rhino Brave. Elle les a, ça y est. Et voilà, et voilà, et voilà. Là, elle va amorcer la déstabilisation peut-être. Allez. Oui. Ah, bah, ça compte pas. Là, non, elle n'a rien vu. Oh, t'as failli aller en over, mais tu reviens. La résurrection de Hell's Reaper qui revient des enfers contre une Rhino Brave plus que déterminée. Ouais. Allez, c'est serré, c'est serré, c'est serré, c'est serré. Ouais, c'est serré. Allez, Marino, qu'elle prenne au moins un point là. Oui, un point quand même. Il faut que je sois l'honneur. Oh, et c'était quoi cette traquée? Qu'est-ce que c'est que cette violence là? Ça me dit que je te ferais payer. Oh, mais quelle finish! Ça me dit que je te ferais payer. Oh là là, joli ça, bien joué.
parfait. Oh, magnifique! C'est pas grave, c'est pas un overfinish, mais c'était beau. Oh, le Sun Dash, c'est de la patate des enfers. Pour conclure, disons que l'intérêt de ce random booster dépend des composants que vous avez déjà et de ceux que vous recherchez, comme Orb, 760, Whale Wave qui n'était disponible qu'en random booster select, ainsi que de l'intérêt que vous portez à la custom line. Le principal intérêt de cette sortie pour nous, c'est l'addition de Reaper, Turn et Charge, qui vous donneront plus d'options pour customiser vos toupies CX, ainsi que Kick, qui nous a donné l'impression d'être un beat moins exigeant que les autres beats de type équilibre proche, Taper et Unite. Pour rappel, Kick est présent sur 3 modèles de ce random booster, le Prize Hells Reaper, ainsi que sur les recolors de Leon Crest et Whale Wave, avec un exemplaire de Kick recoloré en blanc pour Leon Crest et en jaune pour Whale Wave. Si vous souhaitez aider la chaîne, on vous met un lien en description pour nos abonnés qui vous donnera 10% de réduction chez notre partenaire Beyblade Shop. Ils ont toutes les Beyblade X, Beyblade Burst, Metal Fight. Leurs stocks sont en France et vous avez une livraison en 3 jours ouvrés garantie avec un vrai service après-vente. On vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de Hells Reaper et de ce Random Booster Volume 6 en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on répond toujours avec plaisir. On vous met les liens de tous nos guides Beyblade X en dessous dans la description. Comme d'habitude, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner. Laissez un like. On vous dit un grand merci pour avoir regardé cette vidéo. Avec la